voilà ce que vous voyez sur mon visage, du plaisir, du sourire et du kiff. Ça, Renault, ils savent très bien faire des châssis exceptionnels, une tenue de route exceptionnelle. Et comme tu as pu dire tout à l'heure, ça devrait être remboursé par la sécurité. Avant de commencer cette vidéo riche en émotions, je vous demande à tous de vous abonner, de liker. C'est vraiment hyper important, des jeunes youtubeurs et dynamiques et ça va vraiment nous aider. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars. Allez, on a des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous déjà vous abonner. Alors aujourd'hui les amis, je vous présente une voiture dont la réputation n'est plus à faire, la Mégane 3 RS. Elle est en circuit et daily et c'est parti pour le test review. Bon, on n'a pas le temps de discuter, on rentre directement dans le vif du sujet. Au niveau de la face avant, ça reste très agressif à la façon de chez Renault Sport. À quoi on peut différencier une phase 1 d'une phase 2? Aujourd'hui, on tourne une phase 1, donc avec les anciens feux, très joli, 250 chevaux. Au niveau de la face avant, on retrouve le logo, la lame avant F1 qui rappelle un peu un côté d'esthétique et de sportivité. On est sur une version Cup aujourd'hui, donc qui dit Cup dit Nürburgring, court, circuit, position de conduite plus dure et une direction plus ferme. Ensuite, on poursuit par une entrée d'air qui vient refroidir le moteur, donc côté un peu technique. Esthétique, on retrouve une lame avant ici en plastique un peu bas de gamme mais qui fait très bien le job. Vous savez que c'est un tournage réussi quand vous avez un propriétaire complètement fou de circuit. Ici on a des pneus semi-slick, donc pour un temps comme aujourd'hui, la pluie s'est invite au rendez-vous. À mon avis ça va glisser, bien sûr dans les règles de l'art et du code de la route. Au niveau des jantes, 18 pouces, full black, AXL pour ceux qui connaissent. Et au niveau du système de freinage, madre mia, ça c'est quelque chose. Et cette fois je l'ai bien dit pour ceux qui ont vu la CLS 53 MG, allez la voir sur YouTube. En quelques mots, une collaboration entre Brembo et Renault Sport. Que dire de mieux? Freinage exceptionnel. À quoi reconnaît-on que c'est une Cup? Là, vous avez les étriers de frein rouges et les disques rainurés. Donc ça va faire toute la différence. Le freinage chez Renault a toujours eu un grand succès. Sur cette chaîne YouTube, plus on est fou et plus on rit. Donc enchanté, le propriétaire de cette Mégane 3 RS, Brice. Donc il va nous parler un peu plus du moteur parce qu'on va le voir, il n'y a pas grand chose d'origine. On est sur du tuning pur et simple. Alors parle-nous un peu plus de ce moteur. Qu'est-ce qui a été fait comme modif? Alors du coup j'ai un stage de éthanol sur le véhicule qui comprend donc un échangeur gros volume. J'ai des injecteurs gros débit, des 875 cc. J'ai une boîte à air qui a été un peu modifiée, donc elle est trouée pour laisser passer un peu plus d'air. Et j'ai juste en bas de la protection, j'ai un dégateur. C'est pas mal, déjà on commence bien. Donc d'origine cette voiture c'est 250 chevaux. C'est ça. Un 0 à 100 abattu en 6 secondes 1, 370 Nm de coupe. Donc on a gagné 20 chevaux et 20 Nm par rapport à la Mégane 2 RS, la précédente serait. Alors moi je pensais finir les caractéristiques techniques, partir au volant, m'amuser. Mais en fait je me suis rendu compte qu'on n'a même pas dit les performances de la voiture après le stage 2. Donc du coup environ, parce qu'elle n'est pas passée au banc, ça développe à peu près combien au niveau de chevaux? Alors environ entre 330 et 350 chevaux. Et Newton-mètre? Entre 480 et 500 Nm. C'est pas mal à mon avis, les reprises vont être franches pour un poids de 1450 kg à peu près. C'est ça avec le poids, sinon elles sont affichées à 1370. Vraiment pour les puristes. S'il vous plaît ne critiquez pas notre impression sur la chaîne. Et c'est parti pour le show. Séquence 2, on a encore oublié de présenter quelque chose au niveau du moteur. Celui qui t'a préparé toute la voiture donc. Tout à fait, alors c'est RS-Tune, qui est implanté à Valoris. Et ils font tout un contrôle de monitoring, de log, etc. Parce qu'ils n'ont pas de bande, donc ils fonctionnent vraiment par log. Donc ils contrôlent tout ce qui est duty cycle, richesse, AFR, tout ce qui est lié au bon fonctionnement de la voiture pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Et donc toi ça t'a servi parce que grâce à lui, tu as économisé un moteur. Tout à fait, grâce à lui, j'ai économisé un moteur, parce que sinon j'aurais sans doute pété le bloc, donc elle tournait très pauvre en régie. D'accord. Et lui, il est spécialisé dans les Renault Sport. Comme ça, on vous met le lien en description. Ça s'affiche en bas de l'écran. Allez jeter un coup d'œil si vous êtes passionné et vous voulez faire un peu plus de tuning. Stop les amis, arrêtez tout ce que vous faites, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, ça prend 2 secondes pour le référencement, c'est hyper important. Si vous voulez qu'on vous sorte toujours des voitures toujours plus exclusives, avec des propriétaires aussi sympas que Brice, derrière son Instagram qui s'affiche en bas de l'écran, allez le follow, le double abonnement et c'est parti. Vous parlez de cette arrière, ça m'énerve. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vois la différence entre ce cul mais monstrueux, vous avez qu'une envie, c'est de le caresser, et quand vous voyez l'intérieur où vous n'avez pas envie de rentrer dedans, putain mais Renault s'il vous plaît, sortez-moi des nouvelles générations, même s'il n'y a plus de sportives et de RS malheureusement. Bon, revenons-en à nos moutons ou à nos chefs, je sais pas ce que vous voulez. On arrive avec un kit Maxton Design pour le béquet très joli, imitation carbone. Vraiment, ça remonte le cul, ça finit le tout. Je le dis, ça coûte allez, une centaine d'euros et vraiment ça fait toute la diff. Ici, on se retrouve avec les vitres légèrement teintées, le logo noir. Et quand on baisse de gravité, allez, descendez avec moi, c'est parti. Vous avez vu, on danse sur la chaîne YouTube Emery Cars, c'est vraiment magnifique. Le pot central arrière, que dire de cette beauté magnifique. Vous avez le petit diffuseur qui va bien avec un intérêt esthétique mais aussi aérodynamique. Vous avez l'habitude, les hanches ici hyper galbées. Et ce que j'aime sur ces Mégane 3 RS, c'est qu'elle a énormément de caractère et on retrouve peu de voitures compactes sportives à ce tarif qu'il faut en parler. Le propriétaire a fait une super affaire, il les a eu aux alentours de 14 000 euros pour une centaine de milliers de kilomètres. Aujourd'hui sur le marché, ça se retrouve entre 14 000 et 20 000 pour les très très belles. Et maintenant c'est parti, on va visiter l'intérieur. Si vous voyez ce sourire béant sur ma tête, c'est parce qu'avec Ben on était mort de rire avant de tourner l'intérieur. Effectivement, la dernière fois qu'on a tourné une française sur la chaîne, la Clio 4 RS, que je vous invite à aller voir, Trophy 220 chevaux, j'avais beaucoup critiqué tout ce qui était matériaux et finition d'une française et je me suis fait mais allumer dans les commentaires. Ouais, j'y connais rien, etc. Je vous en passe. Mais c'est vrai que si je suis là sur la chaîne YouTube, c'est pour vous dire ce que je ressens et être honnête. Si je dis que tout est beau et je fais que des compliments sur la voiture, on va me dire que je n'ai aucun avis positif ou négatif. Bon. Du coup, un petit remake, Ben, je suis désolé. Mais du coup, l'intérieur, c'est vraiment pas ça. J'arrête pas de le dire, comment on peut faire des extérieurs aussi beaux et des intérieurs aussi mal finis. C'est vrai qu'on retrouve du plastique de partout. Le volant, c'est vraiment pas à mon goût non plus. Bon, il faut le rappeler. C'est vrai, c'est une voiture qui date de 2010. Donc quand même, la voiture a 11 ans. Donc il faut aussi prendre en compte cet élément. Au niveau de l'intérieur, on retrouve ici les compteurs jaunes que je trouve très beaux. Les sièges F1 magnifiques. Voilà, ça, c'est une touche de sportivité, c'est très très beau, très épuré. Recaro Renault Sport avec les petites entrées ici. On est dans les sièges baquets très bien maintenus mais aussi très confortables. Je pensais que ça allait être tape-cul mais finalement pas du tout. Après là on retrouve un semblant d'imitation carbone Renault Sport. Bon allez, ça à la rigueur ça passe. La boîte 6 vitesses, attention, ça chez les puristes ça a été beaucoup apprécié. Une boîte très efficace, très douce mais aussi très sportive quand il faut envoyer et ça vraiment on apprécie. On va le voir dans l'essai. Mais ça, c'est quelque chose qui fait toute la différence. L'étalement est juste parfait. Après, au niveau de l'écran, c'est pas beau. Toute la face centrale, c'est pas beau non plus. Mais on s'y fait. Et comme j'ai dit pour la Clio 4 RS, quand on est au volant, on oublie tout cet aspect d'intérieur pas très joli. Donc s'il vous plaît, soyez gentils avec moi. Ne m'assassinez pas dans les commentaires puisque je l'adore extérieurement. Mais intérieurement, je reste quand même allemand. Allez, c'est parti pour l'essai. Les amis, bienvenue à l'intérieur de cette Mégane 3 RS. Alors avec Brice, on vient de faire un petit essai pour que je prenne en main la voiture. Et voilà ce que vous voyez sur mon visage. Du plaisir, du sourire et du kiff. Ça, Renault, ils savent très bien faire. Des châssis exceptionnels, une tenue de route exceptionnelle. Et surtout, contrairement à ce que tout le monde pourrait croire, un train arrière qui chasse un peu du cul quand même. Ouais, qui est joueur. Et qui est très joueur. Et regardez, juste un petit sentiment. Et après on a le petit rappel de la zone rouge à 6007, 6008, tu confirmes Brice, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et la sonorité, alors comme on a pu le rappeler, t'as un Decata, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Decata, silencieux. Oh là là, et puis ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que avant t'avais un bruit vraiment trop. Et là, tu as vraiment le juste compromis. Et moi, ce que j'aime bien dans cette Mégane RS, c'est qu'au volant, à chaque prise de virage, vous avez un feeling de route. Là, cette voiture, elle a une âme, c'est Renault Sport, voilà, il n'y a rien à dire.
les intérieurs on n'aime pas, mais quand il s'agit de conduire et de piloter, là il y a quelque chose de très bien qui s'annonce. Et j'ai la banane dans cette bagnole pour 17 000 €. Et la concurrence est très rude. À ce prix-là, qu'est-ce que vous avez? J'arrête pas de le dire dans mes vidéos, mais à ce tarif, il y a peu de choses qui suivent derrière. Pour 350 chevaux, un 0 à 100 d'origine en 6 secondes 1. C'est une voiture au-delà qui accélère, qui vous procure beaucoup de sensations. Et ce que je te disais tout à l'heure, Brice, c'est que j'ai essayé la Clio 3 RS, la Clio 4 RS. J'ai adoré le châssis des deux, mais il manquait en puissance. Et là, du coup, on se retrouve sur un produit qui a le châssis exceptionnel et il y a la puissance qui suit derrière. Et ça fait vraiment toute la différence. Et comme tu as pu dire tout à l'heure, ça devrait être remboursé par la sécurité. Je vous donne un avant-goût. Voilà, on n'est pas là pour faire des excès de vitesse. Bien évidemment, on respectera le code de la route. Tu confirmes, Brice? Tout à fait, bien sûr. Surtout les cyclistes qu'on adore. Ouais, hein. Tout à fait. Qui sont toujours au milieu de la route, mais bon. C'est ça. Dédicace à eux. Voilà, une petite dédicace aux cyclistes. Mettez un pouce bleu les cyclistes s'il vous plaît. C'est celle qui m'a le plus convaincu à l'heure d'aujourd'hui. Certains vont me dire ouais, elle est quand même de 2010, la voiture a 12 ans, peut-être que les problèmes vont arriver. Alors parlons-en, est-ce que tu as eu des problèmes mécaniques sur la voiture? Zéro souci. Or, sauf partie préparation où j'ai eu quelques petites mésaventures. D'accord. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, oui, j'avais des choses à changer, mais ça fait partie du jeu. Donc hormis ça, que de l'entretien courant, zéro souci. Donc voilà, donc ceux qui disent que Renault c'est pas fiable, et bim dans votre gueule. Ah bon là si dans 1000 km je tombe en panne, à mon avis ils m'ont bien rigolé. Mais c'est vrai que, en fait j'ai même pas de mots pour vous décrire cette voiture. Normalement je suis un moulin à paroles. Mais j'ai dit tout à l'heure à Brice, cette voiture c'est la simplicité, c'est le plaisir de conduire, c'est du kiff, c'est du smile. À chaque fois que vous la prenez, elle vous surprend toujours. Tu fais vraiment corps avec la voiture et je fais un peu le poète. Mais c'est vrai que tu as l'impression que la voiture tu fais qu'un avec elle. Tu ressens toute la route et ça c'est vraiment plaisant quoi. Il y a plein de voitures aujourd'hui modernes. Une RS5 qu'on a essayé la dernière fois, Quattro, je préfère une Mégane 3 RS à la conduite. Vous allez me prendre pour un fou, je compare l'incomparable. Mais voilà, c'est ça que je recherche dans une voiture. C'est ça qu'on essaie de démontrer. Du kiff au volant, un châssis exceptionnel et surtout un plaisir simple quoi. Bon Brice, là on va arrêter de s'enjailler avec les puristes de Renault Sport. Passons à la critique. Alors, légère critique. On a un léger survirage quand vous arrivez en sortie de virage. Regarde, tu vois, elle a une petite tendance à se déporter. Bon, c'est très léger, hein. Mais regardez, hop, le châssis reprend direct. Là, si t'enlèves le ESP, par contre, ça te le corrige. Voilà, exactement. Donc, vous pourrez peut-être rouler en ESP off quand vous êtes en haut de montagne, pas quand il y a la copine à côté. Je la fais aussi, elle dit pas. Elle dit Petite dédicace à la copine, mais un pouce bleu aussi. Elle dit pas non. Deuxième défaut, au niveau du freinage, il faut rappeler que tu as fait des modifications, on ne l'a pas dit tout à l'heure. Alors qu'est-ce que tu as fait sur le freinage exactement? Alors sur le freinage, j'ai fait donc une purge avec du RBF 600 et j'ai des plaquettes PFC Break. Donc c'est juste un tout petit peu mieux que d'origine, mais rien de fou quoi. Voilà, et moi ce que je reproche, c'est que si tu veux, la pédale de freinage, elle est trop dure, il faut trop appuyer dedans pour ressentir. Alors certains vont me dire que pour les routes de montagne, c'est sûr que c'est plus sympa. Mais j'aimerais bien un entre-deux, tu vois, pour moi c'est trop dur et elle peut être piégeante quand tu as l'habitude de conduire certaines autres autos où il faut appuyer beaucoup moins et être beaucoup plus réactif. Avec un freinage à changer, peut-être à modifier, un bruit parce que regardez, on va peut-être ouvrir les fenêtres, vous allez entendre, il faut se mettre à 4005, on relâche. C'est sûr, c'est vraiment génial parce qu'elle pète entre 4000 et 6000 tours. Et ensuite, vous avez ce bruit de dump valve super sympa qui respire. Ah, c'est kiffant, hein, c'est plaisant. Ah, c'est pas mal. Hein. Parce que toi, c'est une voiture de daily. Non, c'est ma voiture du week-end. Ok, voiture 100% plaisir. C'est ça, exactement. Et au niveau consommation, alors parlons-en parce que j'ai cru entendre dans une oreillette que c'était pas le top. Bah, niveau consommation, en roulant tranquille, ce qui arrive jamais en fait, quasiment. Je suis fait 550 km avec le plein et sinon j'en fais 250-300 quoi. Et dernière chose, après je vous embête plus, la boîte de vitesse. Ah regardez, merci aux copains. La boîte de vitesse, c'est vraiment le point fort de cette Mégane 3 RS. Elle est vraiment super bien étalée, hyper simple, douce, efficace. Vraiment, j'ai rien à dire. Et la boîte, vous savez que c'est hyper important forcément sur les voitures sportives. Et là, tu es content d'avoir une boîte manuelle dans les routes de montagne pour t'amuser. Le rétrogradage, bim, tac, on prend la courbe. Et c'est vraiment du kiff. Je pense qu'on va finir sur ça, Brice. T'en penses quoi? C'est pas mal, oui, non? Ouais, pas de soucis, c'est très bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Il y a l'Instagram de Brice qui s'affiche en bas de l'écran.
Vous avez toutes les modifs et l'évolution de la voiture, allez checker. Il y a également l'Instagram Emery Cars, allez vous abonner, on ne le refait pas. Et je vous dis à très vite, bisous les amis, ciao ciao.